Alors, l'analyse en composante principale, c'est une méthode qui appartient à un tout autre champ de méthodes que celle qu'on a vue jusqu'ici. Ça appartient à une famille de méthodes qu'en France, on appelle analyse des données. Alors, quand vous dites en France que vous travaillez en analyse des données, tout le monde comprend très bien de quoi il s'agit, avec une méthode emblématique qu'est l'analyse en composante principale, mais pas seulement. Il y a une autre méthode qui s'appelle l'analyse des correspondances, qui est aussi très fameuse, qui est aussi très vivante d'ailleurs. J'en profite pour vous dire que, par exemple, au mois de février ici, du 8 au 11 février très exactement, il y a un congrès sur ces méthodes-là qui aura lieu ici même, dans l'amphimadagra. Donc ce sont des méthodes qui appartiennent à un domaine qu'en France on appelle l'analyse des données, mais analyse des données prête un peu à confusion dans la mesure où jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a fait sinon analyser des données? D'ailleurs, la traduction anglaise de data analysis ne correspond pas tout à fait à la même chose. En anglais, data analysis, c'est analyser des données, toutes les méthodes étant permises, tous les coups étant permis, comme on dit. Alors qu'en France, analyse des données, ça recouvre ce qu'on appelle aussi autrement, à savoir statistique exploratoire multidimensionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Prenons d'abord le mot multidimensionnel. Multidimensionnel, ça s'oppose à unidimensionnel, et tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est de l'unidimensionnel. Quand on parle de parcelles, on dit, ben voilà, sur les parcelles, on a fait effectuer une mesure, par exemple une mesure de rendement. Ou quand on travaillait sur des poissons séchés, on a travaillé sur une mesure, et cette mesure, c'était le taux d'humidité. Quand on parlait d'expérimentation en magasin, il y avait une variable qui nous intéressait, c'était le chiffre d'affaires. C'était unidimensionnel. Ici, on va travailler de façon multidimensionnelle, c'est-à-dire que nos individus statistiques seront caractérisés par beaucoup de variables. Beaucoup pouvant être, on verra sur des exemples, un nombre éventuellement très important. Donc voilà, multidimensionnel. Alors l'exemple emblématique qui nous servira tout au long, c'est celui d'une enquête. Donc je fais une enquête parmi vous, vous avez un questionnaire, donc vous répondez aux questions, admettons j'ai 25 questions, vous répondez aux 25 questions, eh bien un individu statistique, ce sont ses réponses au questionnaire, c'est donc un bloc de 25 questions. Donc dans un cas comme ça, ce qu'on veut, c'est étudier simultanément 25 variables à la fois. Voilà l'enjeu de la leçon d'aujourd'hui et de ce que l'on fait en analyse des données. Ça, c'est pour le mot multidimensionnel. Donc vous voyez bien que dans la vraie vie, on est toujours multidimensionnel. Alors il y a un prix quelque part, et le prix, ici, on va l'exprimer sous le terme de exploratoire. Qu'est-ce que ça veut dire exploratoire? Alors, exploratoire, ici, ça signifie que on n'a pas une question précise quand on étudie notre questionnaire. On n'a pas une question du style « expliquer le rendement en fonction de la dose d'engrais ». Non, on fait de l'exploration. On n'a pas une question précise, on veut connaître les données, on veut avoir une idée de la variabilité des données, un petit peu comme on fait en statistique descriptive. Vous voyez, quand on est en statistique descriptive, on construit un histogramme, par exemple, on n'a pas une question précise quand on construit l'histogramme. Bien là, c'est un petit peu pareil. D'ailleurs, quelquefois, on appelle ces techniques des méthodes descriptives multidimensionnelles. Exploratoire, descriptif, ça a le même sens. Ça s'oppose à quoi, exploratoire? Ça s'oppose à inférentiel, surtout. Inférentiel, vous vous souvenez, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire, on veut généraliser nos résultats à une population, et pour ça, la statistique inférentielle, tout du moins celle que l'on a apprise, nous aide à faire cette généralisation en formalisant des risques de première espèce, risques de deuxième espèce notamment. Donc ici, pour généraliser nos résultats, on n'a pas d'outils statistiques classiques comme on a vu jusqu'ici, à savoir des seuils, des risques. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le faire. Si j'observe des relations intéressantes entre les questions sur un questionnaire que je vous ai donné, je vais peut-être avoir envie de généraliser, mais dans ce cas-là, je n'ai rien pour encadrer cette généralisation. Donc ces deux termes sont très importants, j'espère que vous avez bien noté. Exploratoire, qui s'oppose à inférentiel, ici, et puis multidimensionnel, qui s'oppose à unidimensionnel. Donc ça, ces caractéristiques-là sont des caractéristiques de l'analyse en composante principale, mais plus généralement, sont des caractéristiques de toute la famille de méthodes que j'ai regroupées sous analyse des données. Donc encore une fois, statistique exploratoire multidimensionnelle pouvant être un synonyme. Alors les données en ACP, de quoi s'agit-il? On dispose d'un tableau rectangulaire. Dans ce tableau rectangulaire, vous reconnaissez ici les individus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu de très nombreuses fois. Les individus sont des lignes. Les colonnes sont des variables quantitatives. Ça, c'est une caractéristique de l'ACP. Les colonnes sont des variables
quantitative. Et ici, vous voyez, j'ai grand K colonne. Donc petit k varie de 1 à grand K, et l'indice courant c'est K, pour désigner une variable quantitative. Donc xik, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la valeur de l'individu i pour la variable K. Voilà. Alors quand on était en régression, on avait une seule colonne qui était la variable y à expliquer, mais aussi on avait un paquet de x, vous vous souvenez, mais qui n'étaient pas des variables aléatoires, qui étaient mes variables expérimentales. Alors, on va utiliser comme d'habitude la notion x bar k pour désigner la moyenne de la variable k, et puis sk pour désigner l'écart type de la variable k. Voilà. Ça, c'est un format de données excessivement général. Et voici quelques exemples. Alors, on va pas forcément tout commenter, on va en commenter quelques-uns. Alors, allons-y. Un individu, ça peut être un animal, les variables, des mesures biométriques, taille, poids, on a des tas de mensuration. Qu'est-ce que c'est que xik? C'est la mesure k pour l'animal i. Alors, ces fichiers, vous les avez, bien sûr, en toute la profession agricole, hein, quand vous avez les organismes qui gèrent les races des animaux, eh bien, vous avez tous les animaux, ils sont répertoriés. Il y a des personnes qui les ont mesurés, ça s'appelle des pointeurs, qui mesurent ceci, cela. Donc, on a des fichiers comme ça avec des millions d'individus. Hein, ces fichiers, ils existent. On peut avoir des produits alimentaires dont on a la composition. Donc, la variable K, c'est un élément. Alors, xik, qu'est-ce que ça va être? Ben, c'est la teneur du produit alimentaire I, hein, pour la variable K. Bon, ça c'est, ce sont des tableaux qui sont classiques. Alors, parlons d'analyse sensorielle. Ce sont des données dans lesquelles il y a beaucoup d'analyse des données, justement. En analyse sensorielle, on a aussi des produits alimentaires, sauf que cette fois, on n'a pas fait des mesures chimiques, on a fait des mesures sensorielles. Et les mesures sensorielles, on a réuni un jury, puis le jury se met d'accord, ils s'entraînent pour évaluer l'acidité, ils mettent des notes, voilà. Ensuite, ils s'entraînent pour évaluer l'amertume, ils mettent des notes, l'astringence, etc. Et on a finalement en xik la note donnée par un jury au produit I concernant le descripteur K. Dans l'analyse sensorielle, le mot variable est plutôt remplacé par descripteur. Donc vous voyez ici, c'est assez typique du fait multidimensionnel. Ce qui m'intéresse dans un produit, ce qui vous intéresse quand vous mangez quelque chose, c'est pas tellement l'aspect salé, l'aspect amer, l'aspect sucré, c'est l'ensemble. Et vous voyez ici apparaître pour la première fois de façon assez claire, je pense, cette notion de multidimensionnel. Ça m'intéresse pas de juger toute seule l'acidité ou toute seule l'amertume. Ce qu'il faut, c'est l'équilibre gustatif, l'acidité, l'amertume, l'astringence, etc. Bien. Alors, on parlera peut-être des fichiers classiques d'étudiants, parce qu'on en a déjà parlé. Hein. Alors, on peut avoir des étudiants, on a des matières d'examen, et puis en xik, bah, c'est la note obtenue par l'étudiant I pour la matière K. Pas de difficulté ici non plus. Alors, je peux m'intéresser à ce fichier comme une base de données, quelle est la note de l'étudiant I pour l'examen K, mais je peux aussi essayer de regarder le profil de note d'un étudiant. C'est sûr que si je vous dis tel étudiant, il a 18 en maths, c'est pas la même chose que si je vous dis il a 18 en maths et 0 partout ailleurs, ou s'il a 18 en maths et 18 partout ailleurs. Vous voyez, immédiatement. Voilà, alors allez, mentionnons l'entreprise et le poste du bilan comptable, parce que tous ces exemples que je vous donne sont des exemples bien sûr réels. Alors, il y a en France un organisme qui s'appelle la Centrale des bilans, c'est un service de la Banque de France. Toutes les entreprises sont répertoriées dans ce fichier, et vous avez, donc les lignes sont les entreprises, les colonnes sont les postes du bilan, et donc toutes les entreprises sont obligées de fournir annuellement leur bilan, comme vous le savez peut-être. Donc il y a tout un service statistique qui est dédié uniquement à l'analyse de ce genre de fichiers. Alors évidemment, l'exemple phare, c'est celui qui arrive à la fin, hein. C'est celui des enquêtes, parce que s'il est très facile à concevoir, les enquêtes sont de grosses consommatrices d'analyse des données en général et d'ACP en particulier. Alors, on a des individus, et admettons, on a des questions quantitatives. Alors, parmi les questions quantitatives, il y en a une dont je vous donne un exemple en bas, c'est ce qu'on appelle un item. Alors, un item, c'est une petite phrase, et puis on exprime son accord vis-à-vis de cette petite phrase. Alors, par exemple, vous voyez, il faut développer l'électricité nucléaire. Et puis, vous devez répondre sur une échelle qui va ici, dans l'exemple que je vous donne, de 1 à 7, 1, pas du tout d'accord, 7, tout à fait d'accord. Donc, j'essaye de cerner votre opinion au travers d'une batterie d'items. Je ne vais pas poser une question, je vais en poser tout un ensemble. Et c'est quand j'ai l'ensemble que je peux dire des choses. Mentionnons au passage encore, et ça sera un dernier argument qui pour moi est décisif pour le multidimensionnel. Vous savez, dans les enquêtes, il y a des gens
qui ont tendance à répondre toujours oui, et il y a des gens qui ont tendance à répondre toujours non. Bon, c'est comme ça s'observe. Le toujours oui étant une attitude plutôt bienveillante à l'égard du questionnaire, le toujours non étant une attitude plutôt négative à l'égard du questionnaire. C'est sûr que si vous regardez les questions une par une, vous ne verrez jamais ça. Ça va simplement polluer vos résultats, vous ne savez pas dans quelle mesure. Donc il est impératif, ici, de faire du multidimensionnel, d'observer les données d'un point de vue multidimensionnel. Sinon, tous ces phénomènes qui sont toujours observés, assez importants, bien vous passez à côté. Bien. Donc voilà quelques exemples qui vous montrent la variété des exemples potentiels d'analyse en composantes principales. Alors, il est classique, dans les projets que vous allez faire, que vous trouviez des petits tableaux sur Internet rectangulaires et que vous en fassiez l'analyse en composantes principales. C'est quelque chose qui est très très facile à réaliser.